Nous allons lire dans Genèse, chapitre 3, verset 1er. Nous commençons par Genèse, après nous prenons temps. Alléluia. Jésus est là, c'est l'expectative. Le papa regarde, eh bien, qu'il l'homme pour délivrer, mais la parole dit, Dieu, Jésus est là, quand 2 ou 3 semblent en mon nom, je suis là présent. Amen. Nous sommes dans l'expectative, non pas ce que l'homme peut démontrer. Nous pouvons déçus. Nous pouvons déçus. Alléluia. Gloire à Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Alléluia. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, couvre-nous de ta paix ce soir. Amen. Comme nous venons de chanter, Seigneur, couvre-nous de ta paix. Amen. Quand tout paraît négatif, Seigneur, oh Dieu, c'est là que tu interviens. Amen. Tu es descendu dans la fournaise ardente, quand les 3 jeunes gens t'ont fait confiance, amen, ils ont travé les difficultés. Ils t'ont fait confiance. Quand la parole l'a dit, eh bien, ils marcheront sur la spique, le dragon. Eh bien, ils ont fait confiance à la parole. Amen. Seigneur, David, quand ils ont vu que tout va mal, mais il a fait confiance à la parole. Il savait la promesse, il connaissait la promesse de Dieu, et il a travé les difficultés. Il savait que son Dieu était toujours présent. Amen. Seigneur, oh Dieu, nous allons regarder ce soir, Père, comment le diable s'est infiltré depuis le début de la terre pour essayer de tout déranger dans ton plan. Mais ce soir, nous allons parler de lui. Pour, Seigneur Dieu, ô Père Céleste, à travers des mystères révélés, à travers de la bouche de ton prophète, tu as démontré comment le diable, il est rusé. Amen. Mais tes enfants connaissent déjà son travail. Amen. Mais tes enfants, Seigneur, par la foi, nous marcherons. Amen. Par la foi, nous triomphons. Amen. Et nous, ce soir, Seigneur, nous voulons mettre en action, Seigneur, oh, la foi, Seigneur, la foi de l'enlèvement. C'est cette foi qui va faire triompher sur le mal. Triompher ce que l'homme dit impossible, mais pour toi c'est possible. Seigneur, merci ce soir. Je remets Seigneur, la prédication entre tes mains, la parole. Seigneur, enlève l'homme, Père. Amen. Oh Dieu, je veux vraiment, Seigneur Dieu, te laisser la place, Seigneur, et diriger comme toi tu le veux. Amen. Les quelques exhortations que nous allons prendre, Seigneur, cette petite étude que nous allons prendre, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont nous aider, Seigneur Dieu, pour avoir un fondement vraiment solide. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ouvre ta parole ce soir. Ouvre nos oreilles. Pas laisse-nous dormir ce soir. Pas laisse-nous distraire ce soir. Pas laisse-nous regarder l'homme ce soir. Mais nous allons étudier la parole. Il y a des bénéfices extraordinaires dedans. Seigneur, oh Dieu, nous voulons vraiment enlever tout raisonnement. Moi aussi, je veux vraiment être béni ce soir. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Alléluia. Que vous êtes assis, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Eh bien, vendredi dernier, nous commençons sur la restauration. La restauration, ce que Gazam a volé. L'église du Dieu vivant. Étudiez bien la parole quand David dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit », eh bien, c'est très important, l'Église. Amen.
Et puis aller petit à petit, petit à petit. Mais des fois, nous regardons toutes ces choses que nous pouvons étudier. Des fois, de temps en temps, quand nous pétons un petit peu, ben, par devant, nous on vit à manger là-bas. Nous on vit là-bas. Mais il faut vraiment prendre plus de temps dans ces choses de base. Parce que sinon, nous pouvons KO n'importe qui l'est. Je le répète comme cela, il y a des pasteurs qui sont tombés. Moi, dire, moi, narcisé dans le bon, moi, écoute, moi, émerveillé. Émerveillé des gens qui parlent des mystères de Dieu. Mais j'étais vraiment, c'était un moment, quand on regarde ça, moi, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Moi, tu tout le temps, on vient arrive que ce tété, Seigneur. Moi, tu on vient arrive que ce tété, quand je dis une parole ça, vraiment, moi, j'ai senti une motivation. Mais je me posais, Seigneur, mais pourquoi? Comment un homme pareil peut tomber? Il n'y en a pas un, je connais 2, 3. Des gens qu'on connaît de près quand même. Et c'est là que moi, je prends le temps pour étudier la parole. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Et moi, je comprends, Seigneur, mais quelle est ta volonté? L'homme peut se tromper. L'homme peut se tromper, l'Église. L'homme peut se tromper. Aujourd'hui, nous sommes capables d'insister dans quelque chose. Mais demain, on le comprend, mais ce n'était pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas compris. Amen. Le mystère de Dieu, c'est caché. Le mystère de Dieu, c'est quelque chose qui est caché aux sages intelligents. Mais comment savoir? Est-ce qu'il ce n'est pas facile, l'Église. C'est pour ça qu'il nous parle beaucoup de consécration ce soir. Eh bien, nous pouvons prendre une exhortation sur la semence du serpent. Nous pouvons parler de la consécration, mais aussi ne pas oublier que Dieu nous envoie le ministère d'Élie pour révéler nous le serpent rusé. Amen. Comment il travaille, et si nous pas comprenons ça bien, si nous passons là-dedans, et nous pouvons gagner. Frère Branham, encore, lui donne 3 quelque chose qui est dangereux, il dit faire attention à ça. Les 3 choses importantes qui nous a fait bien attention: la femme, l'argent, bien, et bien l'honneur qui tout du monde aujourd'hui. C'est 3 choses principales qui ban du monde peut rôder, peut galoper derrière. C'est dangereux. Alors Dieu a une place. Élie. Et quand nous regardons ça, aujourd'hui, nous pouvons jouer un petit peu dans une exhortation, en même temps, nous pouvons profiter, nous pouvons faire un petit peu, comment ne pas faire ici, l'école de dimanche, nous pouvons faire un petit peu en même temps, l'école de dimanche, quand les enfants, eh bien, je t'apprends beaucoup, quelque chose, quand tu pourrais avoir une question, quand je parle dans le monde, eh bien, des fois, je ne suis pas capable de répondre. Et débat, quand du bon pour dire nous, mais je peux suivre un message qui parfois peut dire les fruits défendus, et c'est, eh bien, c'est le sexe. Vous êtes capable de m'expliquer? Vous êtes capable de venir dans un point faux? Et c'est important de comprendre le travail du diable. Amen. Alors, depuis la Genèse, il montre nous comment le diable était rusé, et c'est important. Alors, la restauration, vendredi dernier, une parle dont Joël dit à nous: soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. C'est pour cela que des fois, les gens mal comprennent. Quand nous venons à l'église, nous attendons, eh bien, quelque chose passer pour nous réjouir. Nous, c'est faux. La promesse de Dieu, c'est ça même quand Frère Branham dit: soyez dans l'expectative. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons avec l'expectative. C'est quoi ça? Nous lisons fixés sur Jésus et nous pouvons préparer nous comment Rebecca, il faut qu'on même trouve Isaac. Mais il passe sous les temps à chaque fois pour dire: parle-moi de Suré, parle-moi d'Isaac, parle-moi d'Isaac.
et il a envie qu'on parle de Isaac. Alors, nous venons là ce soir, nous comptons dans la présence de Dieu comme Marie. Pas faudrait que Marie, ici dans le pied de Jésus, là, il n'y a rien plus extraordinaire. Jésus tout simplement peut causer avec lui et il peut écouter. Oui, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Il n'y avait rien d'autre. Rien d'autre. Alors, ce soir, nous venons là. Joël dit à nous, bon Dieu, pour remplacer l'année qui soutraient dévorer Gélec, Asile, Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Alors, nous connaissons qu'il nous a fait face à tout ce problème-là. Je peux manger jusqu'à rassasier, je peux célébrer le nom de l'Éternel. Alors, nous venons là, moi, dis ça encore, célébrer le nom de l'Éternel. Même si tout va mal, célébrer le nom de l'Éternel. David, dans ce jardin, il peut danser l'église. Il peut danser tout seul. Il n'y a aucun pasteur qui là. Il n'y a musicien qui là. Il n'y a directeur des chants. Il n'y a personne. Mais quand il gagne la force, c'est ce croyance qui est en Dieu. Amen. Alors, nous aussi, nous avons besoin et dans cette attitude-là pour nous capables au-delà pour nous gagner la bénédiction. Et dans ça, l'attitude-là, eh bien, quand nous venons dans la présence de Dieu, la parole peut parler, eh bien, ce n'est pas par hasard. Tout quelque chose est planifié par bon Dieu, et pas moi qui choisis ça aujourd'hui. Dieu nous planifié ce programme, il finit connaît que le 11e mois 2022, eh bien, nous vous parlons sur la semence du serpent. Amen. Aujourd'hui, c'est le 11e mois 2022. Ce matin, mon réveillé, c'est une date spéciale, ça. Alors, nous parlons aussi de Malachie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Malachie 4, verset 5. Vous êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Bon Dieu n'envoie combien Élie? Je me pose la question ce soir. Combien Élie, je connais, Élie c'est un mot qu'il utilisait. Nous prenons l'exemple de Jean-Baptiste, il était Élie. Après, donne-moi le temps encore, et non, Élie premier. On finit, c'est un deuxième, Jean-Baptiste. Donne-moi un troisième. Qui c'est là? Alors, école du dimanche, je propose question. Quatrième, frère Branham. Cinquième. On avait 4 ans, c'est ça? Non, 3. Frère Branham, troisième. Quatrième. École du dimanche. Question pour un champion. Élisée. Après, rester un dernier qui peut encore arriver. Il savent, hein? Un dernier. Oui, il marche avec un affaire. Vous êtes situé Élie, quand il était dans Élie. Élie et Moïse, ils marchent ensemble. Amen. Élie avec Moïse. Bon Dieu envoie 5 Élie sur la terre. Élie, qui, nous tout connaissons bien, il a été enlevé. Élisée, le prophète, qui remplace lui. Jean le Baptiste, frère Branham, eh bien, Élie et Moïse. Pour venir. La Bible dit à nous, Élie et Moïse. Eh bien, nous lisons Élie et Moïse. Apocalypse 11, verset 3. Alors, on fait une petite entrée, juste une petite question, juste pour qu'ils soient capables, nous capables de dire à l'église du message, besoin capable quand même suivre un petit peu. Quand le pasteur parlait, nous sommes capables de comprendre un petit peu tout cela. Apocalypse 11, verset 3. Nous montrons, la parole montre-nous, quand il parle de cela. Je donnerai à mes témoins, à mes 2 témoins, le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac,
pendant 1260 jours. Tu connais 1260 jours, souvent nous parle de ça dans l'enseignement. 1260 jours, nous disons, bon, nous parce que des fois nous pouvons un mot, ben là, pas, nous pouvons trouver que ça sorti. 1260 jours, pour nous connaître que ça sorti. Imagine bien, Apocalypse, chapitre 11, verset 3. Allez, mes enfants, tu vois, rappelle bien, quand nous vous posons une question, vous êtes capable de connaître. Apocalypse 11, verset 3, il parle de 1260 jours. Quand nous calculons, divisons par 30 jours, il fait à ce moment-là 42 mois. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand nous vous parlons de ça, la Bible nous parle de 1260 jours. Mais frère Branham, c'est bien le terme qui souvent je peux dire ça. C'est quoi? C'est la réponse. Alors, imagine ça bien, vous connaissez quand je donne frère Branham, puis cite ça, quand ça sortit. En réalité, frère Branham peut faire mention de 1260 jours. Il fait, frère Branham, lui, quand il cite ça, il fait lire plus facile pour nous comprendre. Il dit à 3 ans et demi. Ça, c'est 3 ans et demi. Frère Branham, quand on parle de ça, souvent, on nous pose la question, mais quand frère Branham il tire 3 ans et demi qu'il y peut parler, 3 ans et demi, ce sera la période que Moïse et Élie, eh bien, pour venir. Il pour prêcher, je vous pose une question. Avec qui ça il peut venir pour prêcher? Regardez si parmi les jeunes qui là, je peux lire, je peux brosser un petit guide. Et qui Moïse avec Élie pour venir prêcher? Israël. Voilà. Maintenant, pour venir parler avec Israël. Mais nous sommes qui nous? En dehors d'Israël, c'est qui? Nous sommes qui nous? Allez, mon vite, on dit là, Joshua. Et dans 2 peuples sur la terre. Quand bon Dieu, tu viens pour Israël. Mais Israël, il tourne les deux. Il tourne les deux vers Israël, il y a vers qui? Les gentils. Voilà. Alors, nous faisons une petite question comme ça, afin que les jeunes qui là, quand on écoute l'enseignement, frère Branham, nous besoin comprendre tout ce petit chose là, pour nous capables saisir, sinon nous pour un petit peu dans le nuage. 2 personnes, Moïse et Élie, ils peuvent venir là. Et c'est quelle période ça? C'est la période pour nous les gentils, quand ils tournent les deux avec là-bas, avec nous les gentils, nous ici. Maintenant, ici vient quoi? C'est la tribulation. Alors, nous lisons, nous continuons à lire. On pense à Saint-Hubert d'entrer parce qu'il n'a pas fait l'école du dimanche ici. Comme ça, les jeunes capables aussi participer comme les grands, nous capables un petit peu capables de suivre. Et nous prenons le prochain verset, Apocalypse 11, verset 4. Ce sont les 2 oliviers. Regarde comment l'Apocalypse parle de cela. 2 oliviers. Qui fait moi prendre ça avant de me rendre dans la prédication? La semence du serpent, parce que vendredi dernier, nous n'avons pas terminé. Eh bien, nous nous avons coupé à cause de l'heure. Eh bien, mon père explique qu'on peut parler plus un petit peu sur Élie. Eh bien, là-bas, Élie, le prophète, Malachie 4, Dieu l'a envoyé. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire face à des gens qui peuvent dire nous, parce que Branham, mais que Branham, pas il va figurer dans la Bible. Mais pour capable d'expliquer cela bien, c'est que nous allons comprendre que nous expliquons que dans la Bible, il y a 5 Élie. À aucun moment, nous pouvons trouver les noms des gens être cités avant que la personne ait une naissance. Jean le Baptiste a été prêché. Isaïe parle de lui comment? C'était Élie. Comprenez là? Hein? Quand là-bas les prophètes parlent de Jean-Baptiste, ils parlent de lui en tant que Élie.
Ça même qui ne veut pas comprendre, il dit, mes amis, non, frère Branham là, oui, mais même Jean-Baptiste aussi parti là. Même le nom de Jésus parti là. Avant qu'un prophète peut prêcher, il peut cause, eh bien, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais quand Jésus vient, il est là que le nom est appliqué. Amen, l'Église. C'est un petit quelque chose pour ne pas dire que, eh bien, c'est important qu'il nous connaisse tout cela. Quand il parle, eh bien, de l'Apocalypse, les gens du message est supposé de comprendre ce livre que beaucoup de gens ont peur. Et Satan, depuis la Genèse, il vient introduire la peur pour que les gens ne comprennent pas. Alors regarde verset 4 qui dit, ce sont les deux oliviers. Deux oliviers. Comment l'Apocalypse parle de ça? Il faut des frères Branham venir pour dire nous, les deux oliviers c'est quoi? Olivier, le olive, la Bible parle nous, c'est symbole d'Israël. Il faut servir un terme. Alors, comment nous sommes capables d'expliquer du monde qui c'est là pour qui faire frère Branham ce nom pas cité dans la Bible. Nous sommes capables d'expliquer c'est quoi Élie. Élie, la chose la plus importante. Et dans la Bible, partout, c'est un terme qui peut servir pour lui dire Moïse et Élie, pour lui parler de Israël, il peut servir le terme olivier. Chandelier, pareil encore, et les deux chandeliers. Comment il cause ça? Il cause de quoi là? Moïse et Élie. Il cause les deux oliviers, Moïse et Élie. Il parle de deux chandeliers, Moïse et Élie, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Pour nous capables de montrer Bandimoun, ça, eh bien, nous allons montrer autres dans l'Apocalypse. Et qui peut arriver dans 5, il dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ça, c'est quand Moïse, ministère pour venir. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Et ça de là, je prends le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant des jours de leur prophétie. Alors, regarde ça bien, hein? Regarde comment bon Dieu cachette les causes dans un terme. Et si nous connaissons un terme, regarde ça bien. Regarde ça là, hein? Montrez un coup Apocalypse 11, verset 6. Apocalypse 11, verset 6. J'étais dans le pouvoir de fermer le ciel. Il n'est pas possible aucun nom, hein? Afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Qui ministère je connais qui frappait de plaie? C'était Moïse. Je trouvais comment mon Dieu cachait lui chaque fois qu'ils le voudront. Alors, quand nous payons l'Apocalypse qui paraît un ban du monde, il n'y a pas comprendre rien, bon Dieu cachait ça là-dedans. Il peut parler de Moïse. Le ministère de Moïse, c'était quoi? Change de l'eau en sang, frappe la terre devant le plaie. Quand nous payons ça dans l'église, dans l'Apocalypse. Et nous connaissons très bien quand les causes plaie, les causes change de l'eau en sang, c'était les paroles de Moïse. Ça veut dire, imagine bien une question qui nous peut venir. Eh bien, quand nous parlons de olivier, c'est qui, quand nous parlons de... Le deuxième, c'est quoi? Chandelier. Alors, nous vous connaissez, c'est qui nous peut parler? Moïse et Élie. Amen, l'Église. Alléluia. C'est les deux témoins. Et nous connaissons 1260 jours, ça veut dire c'est 3 ans et demi qui ferait Branham tout le temps pour cause, eh bien, le là. Alléluia. Dans Matthieu 11, verset 25, Jésus dit à nous, eh bien la Bible dit à nous, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés à nous les enfants. Amen. Nous besoin fouiller, et mon cause avec un jeune qui là, au lieu de perdre le temps des fois, l'on va Internet,
l'on game. Si vous avez envie de même vilain David, si vous avez envie vilain, eh bien, les trois jeunes qui rentrent dans, eh bien, Sadrach, Meshach et Abednego, eh bien, si vous avez envie d'arriver dans une dimension pareille, investissez, comme David dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir, eh bien, dans la loi de l'Éternel. Pas oublier que nous sommes capables de gagner un don. Dieu a envie de nous donner un don pour le bénéfice de l'Église. Mais pas contente-nous avec ça. Nous avons besoin d'aller vers les choses plus grandes. Aller vers la profondeur de connaître qui nous était, qui fait nous là. Quand nous trouvons les choses peut passer, eh bien, nous ne pas pour débalancer. Quand nous trouvons, eh bien, le monde, ce qui peut arriver dans la politique, tout ça, des fois, nous pouvons attendre, nous pouvons fouiller, eh bien, nous pouvons être déçus. Nous pouvons être déçus. À le lire, je peux trouver, moi, qui envoie ça, que le frère Branham dit, eh bien, n'a pas assisé devant nos télévisions, regarde l'accomplissement de la parole, pas grand, quand nous arrivons les mêmes moments, nous pouvons dire, mais c'était quoi, Élie devait venir. Jésus répond, oui, Élie ne finit. Alors, faites bien attention. C'est pour ça que nous avons besoin de faire bien attention, pas grand, nous passons à côté, eh bien, nous ratons l'enlèvement. L'une sera prise et l'autre laissée. Amen. Eh bien, nous trouvons dans l'époque de Lot, eh bien, la femme qui était encore intéressée avec le monde, il restait derrière, désobéir, il mort. Alors, n'a pas à attendre qu'il soit arrivé, et souvent nous donne, du monde peut dire, mais Billy Paul encore là. Frère Branham dit à Billy Paul, eh bien, il prend Billy Paul par rapport à l'Amérique pour couler. Nous pas capables d'attendre ça finir arriver. Peut-être nous pas arriver dans le même cas que les 5 vierges folles. Eh bien, je tiens tout le temps à l'église, mais simplement, je tiens gagner la surprise, je ne pas rempli du Saint-Esprit. Je tiens à l'église, je connais la parole, je donne la parole, mais je ne pas rempli du Saint-Esprit. Alors, je dis pour nous capables de traverser ces moments difficiles, pour ne pas paniquer, pour ne pas s'appeler nos cales, pour nous capables de réagir à une réaction envers une action, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alors, nous devons être dans le pied de Jésus. Nous devons fouiller la parole. Pas contente nous d'être juste comme le message. Oui, nous connaissons, eh bien, Adam et Ève, bâtiment et une pomme, c'est tout, nous connaissons l'histoire. Non, besoin dans la profondeur. Là-bas, à ce moment-là, nous sommes capables, eh bien, nous capables, quand arrivent les étapes, nous sommes capables vraiment, eh bien, capables, et traverse dans le moment difficile parce qu'il nous connaît la parole. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Dans Apocalypse 20, verset 2, nous se répète toujours là, Genèse, Apocalypse. Frère Branham dit, il y a 2 livres qui Satan détestait. Allez, pas siffler, mais nous allons dire lui. Genèse avec l'Apocalypse. Et je trouvais, nous pouvons prendre là, des livres qui Frère Branham il parle beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de révélations là-dedans, beaucoup de choses qui peuvent faire nous tenir debout. Ne pas pour dépendre de ce qui va du monde pour dire, et bien du monde pour dire, mais ça, l'étudiant lui-même ça, va trouver qu'il travaille dans 6, 4 du monde, 5 du monde, nous pouvons connaître qui c'est la parole. La Bible dit ça a besoin être comme ça. Amen. Du monde aujourd'hui peut paniquer, peut dire le gouvernement peut faire mal, mais nous connaissons, c'est pas le gouvernement peut faire mal, c'est qu'il a besoin comme ça. Amen. La Bible dit l'économie pour couler, il a besoin comme ça. Alors, ce n'est pas nous, si nous croyons dans le message, il ne fallait pas à aucun moment nous persister dans un choix qui si tu fais ça, tu fais comme ça. Non, tout a été écrit et tout besoin passe comme cela. Amen. Et Marie dit qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur. Alors, dans Apocalypse 20, verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan.
et il le lia pour 1000 ans. Qui fait, il arrive là. Il ne peut pas justement de... Pour arriver à un moment, du monde propose une bonne question. Et nous ne sommes pas capables tout le temps pour dire, mais nous pas le rôle de pasteur. Non, nous avons besoin de connaître nous la parole. Parce que sinon, nous ne pouvons pas répondre. Moi, mais il nous a pas là-dedans. On a une conversation depuis l'Australie. Quand on dit, eh bien, il prend après attaquer, quand il peut faire bon comprendre qu'il est croit dans une fausse prophète. Mais après, il commence à attaquer. Mais qui prophète à dire d'extraordinaire? C'est qui nous prend. Alors, moi, explique-lui. On prend le baptême. Nous prenons lui que la semence du serpent, que l'homme peut presser dans l'église, eh bien, il mange pommes, oranges. Eh bien, frère Branham, il explique tout cela. Alors, quand moi, il explique, il dit, mais ça, personne ne peut expliquer ça. Il faut un prophète qui explique ça. Et la personne, il a comme ça même là pour persister. Mais il faut lui montrer la preuve quelque part que, eh bien, ce n'est le fruit qui te fait parler, ce n'était pas, eh bien, pomme ex orange. Mais il paraît des fois banal, mais pour bien connaître, parce qu'il forme partie la semence du serpent. Eh bien, c'est ça même qui fait, eh bien, découle, et engendré, eh bien, Caïn, qui fait tout ce qu'ils ont dit ne peut trouver, les descendants de Caïn, qui ont infiltré le diable depuis l'homme là-bas, depuis le début de Adam, il a infiltré pour lui faire des ordres. Il a besoin d'infiltrer et jusqu'à aujourd'hui, quand nous pétons de consécration, pour qu'il fasse besoin de consacrer, le diable peut travailler 24 sur 24. Il peut rentrer dans la famille, il met des ordres, dans les foyers, il met des ordres, parmi les enfants, il met des ordres. Et il peut infiltrer et les déguiser. Et jamais on ne peut pas percevoir si on ne connaît pas la parole. Amen. Parce que je vous trouvez beaucoup l'église, pas prêche l'Apocalypse. Beaucoup l'église, pas parle le chevalier. Mais ils ne sont pas même intéressés à connaître ce chevalier là. Mais besoin de connaître, parce qu'il est déjà là. L'antichrist, il est déjà là. Il est bien filtré partout. Vous pouvez pas passer un petit portable là, vous pouvez perdre le temps. Mais le diable peut servir tout ça de moyen là, si vous mal servi, il peut servir, il peut distraire où, il peut distraire, comme on gagne la femme de l'autre là-bas. Il est mort. La femme de l'autre, il est mort. Caïn, Abel, vous trouvez là, le descendant, comment il allait? Une désobéissance à la parole. Et quand il est venu, Frère Branham qui lui dit, il peut une cause avec Ève. Qui lui prend pour lui une cause avec elle? Ève. Il prend la parole d'une cause avec Ève. Bon Dieu pas dit ça? Oui, bon Dieu dit ça. Mais tu connais qui fait dire ça? Par grande et tout clair. Et l'homme, par sa curiosité, il fait confiance dans ce bon Dieu, il a envie qu'on ait fait bon Dieu, cachez-moi ça. Madame, c'est pour ça que tous dans ce chanté préféré, tout le temps, ils chantent, only believe, jusqu'à seulement. Et jusqu'à aujourd'hui dans les messages, l'homme raisonné, l'homme discuté, au lieu de faire confiance à Dieu, Seigneur, tes paroles, il dit ça. Quand tu ne m'as pas compris, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté, tu éclaircis-moi. Amen. Alléluia. Alors, dans Apocalypse 22, il parle, quand il saisit le dragon, c'est qui ça? Le serpent ancien, le serpent de l'Apocalypse, qui tient avec Adam, avec Ève là-bas. Dans l'Apocalypse, il vient de l'explication là. Quand il y a le révélations, dans l'Apocalypse, il dit le serpent ancien qui est le diable et Satan. Amen. Il a dit ça dans l'Apocalypse. Mais si nous ne pas lire, eh bien, nous ne pas jamais capables de comprendre. Comme on dit à la personne, eh bien, on pose une question. On pose une simple question, on dit, eh bien, quand la Bible cause la prospérité du serpent, il va vous dire répondre. Quand il n'est pas bien les quoi au monde, il dit, eh bien, comment tu peux me raconter? Moi, je dis, allez dans la Bible. Explique-moi, quand la Bible peut dire, la prospérité, la femme, il peut mettre inimitié entre la prospérité de la femme et du serpent.
explique-moi ça. Zéro pas qu'à répondre. Mais qui s'en a de nous ça? C'est le prophète de Dieu. Amen. Amen. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut un berger et Caïn fut laboureur. On a le lire dans 4, verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Quand dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Maintenant, dans Genèse 3, verset 20, à lire la case, nous lire ici sur un titre pour nous alors, la semence du serpent. Dans 3, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Je souligne ça, car elle a été la mère de tous les vivants. Qui fait la Bible, frère Branham, dire, il cite le nom de Ève, eh bien, la maman de tous les vivants. Mais à aucune place dans la Bible, vous pas vous trouve lui dire que Adam, eh bien, était le père de tous les vivants. Comprenez ça bien? À aucun moment, ça c'est un premier exemple. Même si vous dites, mon frère, bon voilà, ok, mais qui donne quoi? Mais vous souhaitez le voir. Alors, comprenez bien, la Bible citée, par hasard y arrivé. Ève était la mère de tous les vivants. Mais jamais les dire pour le papa. Ok. Nous continuons. Dans 1 Jean 3, 12. Quand Caïn sorti, nous sommes capables de tout cela, noter, écrire, parce que c'est un point fort qui ferait Branham de nous, pour nous capables de connaître comment prouver que, eh bien, ce n'était pas un fruit. La Bible, pas de cause, le fruit, pommes, oranges, qui ben a fait manger. Dans Jean, 1 Jean 3, 12, trouvez là, on en a fait partout dans la Bible pour nous capables de trouver, lui dire, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, quand ils sont sortis ses descendants. Il dit là, dans 1 Jean, il dit, Caïn était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Amen. Et que celles de son frère étaient justes. Alors, nous trouvons la différence des œuvres mortes avec des œuvres de la justice. Eh bien, nous pouvons trouver la différence et dans deux grandes choses. Pour quelque chose de capable de faire la différence, c'est la révélation. Vous êtes d'accord avec moi? À Caïn avec Abel, quand je t'ai offert l'Holocauste, eh bien, je vous trouve la différence que Caïn, avec son intelligence, lui fait les rêves, il a l'offrir. Eh bien, écoute bien, hein, les jeunes qui là, je vous pose question après. Caïn, il a fait un holocauste qu'il a donné en sacrifice. Joshua. Qu'il a donné en sacrifice. Caïn est venu, chacun son tour pour venir à Abel là-bas. Caïn est venu pour faire bon Dieu un sacrifice. Par révélation. Ne vous mettez qui c'est là une révélation. Qu'il a donné. Alors, lire la Bible depuis Genèse. Aussi, de lire la Bible, de lire de Genèse, hein. Qui l'a offert? Billy Paul. Du blé. Hein? Du blé. Mais ouais. Légumes. Légumes. Il fait étudier les légumes. Il lit à travers là. Il tient laboureur. Alors, il donne légumes. 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 Alors, nous rappelions ce texte là-bas, non? Mais les autres, si vous petit peu noté, vous pourrez lire bien réponse là. Eh bien, il tient laboureur. Alléluia. Nous avons un petit peu de différence aujourd'hui, mais on vit par la côté participation, qui vous fait dire pas un sommeil.
Un petit peu de participation. C'est bien que nous puissions suivre. Et il est plus facile de nous mémoriser pour que ça aide nous plus tard. Amen. Alors, la révélation dit que, maintenant, on repose la question. Qui maintenant Abel par révélation, il nous fait? Exact. C'est bien. Par révélation, il n'est pas dans l'église, dans rien, il n'est pas dans le pasteur, il n'est pas dans personne. Mais comment tu connais ça, toi? C'est Dieu révélé. Amen. Alors, l'église, si nous avons un pasteur de nos révélations, nous pouvons faillir. Nous besoin, dommage, je ne l'ai pas sous ma main, je peux lire ça aujourd'hui quelque part. Frère Branham dit, le progrès spirituel, pas dépendre de autre chose. C'est entre nous, bon Dieu, ça. Nous efforts qu'il nous fait pour amener nous de l'avant, progrès en progrès. C'est nos relations, nos persévérances, nous fouiller, nous aller devant mon Dieu tout le temps, nous consacrer nous faire ce que la parole dit nous appliquer au fur et à mesure. Amen. Alors, mal dans Genèse 5, verset 3, écoute ça bien, suis bien. Beaucoup de questions là-dedans, hein? Beaucoup de questions. Et la prochaine fois, on pose Timothée aussi question. Avec Caleb, Dieu vous pose question. Suis bien. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Alors, mon père continue à lire, moi, je pourrais dire si non, il pourrait répéter ça encore. Ce deuxième, la Bible dit nous, Enoch. Troisième, Kénan. Quatrième, Mahalalil. Après, vient Jérémie. C'est bien, hein? Jéred, ici, mal tapé. Jéred, et ensuite le dernier, Enoch. Suivez bien, la Bible m'aurait dit encore, il n'est pas écrit dans rien par hasard, tu allais là nous lire comment dans l'Apocalypse c'est cause Genèse, Genèse cause pour l'Apocalypse. Combien de mots est dans tout là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans le premier, Enoch, le septième, Enoch tient enlevé. Cet âge de l'Église, ça me dans la terre. Dieu donne nous cet âge de l'Église. Le cet âge de l'Église. Et nous trouvons dans l'extrême finition. L'endroit plus important qui est non. Et ça même qui, bon Dieu, envoie un prophète, explique-nous. Par grâce de penser que la vie, il toujours en continue comme ça. Non, il explique-nous depuis Éphèse. Depuis l'époque là-bas, un par un, Dieu révèle à ce Élie, qui est Branham, eh bien, moi, tu envoies Paul, moi, j'envoie Irénée, moi, j'envoie Martin, moi, j'envoie Colomba, moi, j'envoie Luther, Wesley, et le dernier, c'est Branham. 7, pas gain droit et non 8. Tout quelque chose marche par 7, qui est la perfection. Amen, Amen l'Église. Maintenant, nous trouvons les descendants qui bon Dieu met sur la terre depuis Adam. Il a fini avec septième, enfin il n'est pas fini, il continue, mais le septième par hasard, Enoch bon Dieu décidé pour enlever lui. Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Il représente le septage de l'Église. Dieu enlève lui. Comme on lit à ça, on trouve les merveilles de Dieu. À cause de ça, nous devons écouter, suivre, lire, brochure, et qu'on lit lui aussi, pas lire lui pas juste pour mémoriser seulement, mais la révélation pour faire nous pas faire l'erreur qui Caïn faire, parce qu'il est capable de lire comme Caïn et on va faire la chose mal, mais quand nous regardons Abel, eh bien, il fait la chose juste par révélation. Alors, la parole, ce soir, mon capable expliquer, si bon Dieu pas venu là-dedans, Seigneur, aide-moi. On peut écouter ta parole. Seigneur, aide-moi, Seigneur, pour être capable de digérer les choses. Septième, c'est l'enlèvement. Ici aussi pareil, septième, l'église, septage, après le septage de l'église, c'est l'enlèvement. Après, le septième personne qui arrive à la terre, c'était Enoch, l'enlèvement.
Maintenant qu'il fait, on arrive là. Enfin, nous lisons Chronique avant. Nous lisons 1er Chronique 1, verset N. Je vais montrer les autres, regarde ça. Même dans Chronique, c'est bien d'aller lire, hein, j'ai envie de connaître un peu, ben non. Dans Chronique 1, verset N, là-dedans, il montre nous les descendants, Adam, Seth, Enoch, Kénan, de trouver. Dans Chronique maintenant, il y a le récit de nous, tous ça va défiler, comment on dit était. Ok. Maintenant, pour qu'il fait, nous peut lire ça, cette personne-là. Nous peut cause la semence du serpent, en même temps, nous peut cause la révélation, nous peut cause les âges, nous peut cause Élie, qui bon Dieu l'a envoyé, nous bien connu tout cela. Parce que quand nous lisons le message, ça va quelque chose là, quand frère Branham peut causer, nous pour comprendre. Quand il peut cause 3 ans et demi, il peut cause Olivier, Chandelier, il peut cause tout ça va quelque chose là, nous connaissons de quoi il peut parler. C'est pas un code parce que nous fait finir lire à là. Eh bien, nous fait finir lire, il dit dans Matthieu 11, verset 25, il dit Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen, Église? Amen. Ok, maintenant, nous revenons vers le chronique. Adam et Enoch, 7 âges. 7 personnes. Mais il y a vraiment 15 affaires qui sont bizarres là-dedans. Quand nous regardons toute l'âge, à aucun moment, eh bien, 7, ils rentrent là-dedans. Mais qui fait, il pas prendre Caïn. Pourquoi Caïn était là-dedans? Caïn n'est pas dedans. Parce qu'il peut parler de descendants de Caïn. De qui il peut parler? Il peut parler de descendants de Adam. De Adam jusqu'à Enoch. Nous trouvons Caïn pas là-dedans. Mais il commence avec 7. Caïn est retiré. Regarde la clé qui bon Dieu cachée dans la Bible, que si dans la révélation, un prophète nous passe à côté, ça pour nous c'est normal. Mais il est mort à cause de ça, Abel il est mort, mais Caïn qui n'est arrivé, il est là avant 7. Je suis capable, il tient Abel parce qu'il est mort, mais tu veux mettre Caïn? Non, eh bien, il enlève lui. Parce qu'il n'est pas supposé être l'enfant de Adam. Donc, dans Galates 5, verset 22. C'est un petit peu parce qu'il est fini. J'espère que vous avez patience avec moi. Un peu de patience, s'il vous plaît. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Regarde la révélation. Entre Caïn et Abel, le bon et le mauvais ne peut parler, eh bien, des deux choses différentes pour qu'il fait nous besoin d'être là. Quand nous pouvons lire dans 19, juste avant, il parle des œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la désolation qui Satan infiltré depuis le commencement dans Genèse. Amen. Nous retournons dans l'histoire maintenant, Genèse 3, verset 7. La Bible dit à nous, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'il était nu. Est-ce qu'il nous pose une question? Qu'il arrive à Adam et Ève, vous pouvez marcher bien nu, sans vêtements, dans le jardin d'Éden. Mais tout ça, là, je n'ai pas une eau claire. Je n'ai pas une trouve. Je n'ai pas tout ouvert, supposé. Mais tout était normal. Mais d'un coup, Pâques, après la désobéissance, eh bien, nous trouvons quelque chose d'arrivé. Et c'est là que le frère Branham dit, tiens, si ben tu qui tu manges pas avec oranges, les yeux ouverts, mais qui fait aujourd'hui quand nous ne mangeons pas avec oranges, les yeux pas ouverts? Dispose Adam et Ève. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'il était nu, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuyaient des ceintures. Frère Branham dit à nous, pendant la cachette à cette époque-là, derrière des feuilles de figuier, il dit, aujourd'hui, les gens se cachent derrière quoi? Mais qui Frère Branham dire? Frère Branham dit, les gens se cachent derrière la religion.
À l'époque de Adam et Ève, quand vous êtes les yeux ouverts, vous êtes trouve, vous êtes les rires. Et vous êtes comprendre que vous êtes venus. Aujourd'hui, les gens paient cassette parce qu'ils font le fait de finir lire, et dans l'impudicité, et dans tout ça, quelque chose de malsain, malpropre, l'impureté, la dissolution, eh bien, les gens essaient de jouer malin et viennent à l'église, prier, vite, vite, galoper, eh bien, sur l'église, mais quand ils sortent dehors, qu'il dit la parole, mais les fruits de l'esprit, besoin trouve l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Quand ça pas là, qu'est-ce que ça veut dire l'église? Ça veut dire nous dans mauvais côté. Amen. Manque de révélation, mon peuple périsse. Manque de révélation, la femme de l'autre entendait, il désobéir, il est mort. C'est pour cela, pour nous capables d'arriver à faire tout cela, nous avons besoin de suivre les étapes de la consécration de nous-mêmes, l'Église. Connaître le message intellectuellement. Frère, moi, pas comme non. Si le message nous juste qu'on mis dans la tête, nous pas pratiquer, nous pas capables de faire lui. Parce qu'il est intellectuel, le message. Nous juste qu'on lit là. Ce soir, nous ne pas étudier la parole, pas faire quiz, juste pour qu'on mis dans la tête. Non, parce qu'il est pour servir nous. Quand nous lisons le message. Quand frère Branham pour causer, il pour servir ça dans le terme là, et nous pour comment accords de la musique, comme on nous dit dans le terme créole, nous pas comprendre rien. Nous pas comprendre le message. Parce que nous pas connaissons le terme qui est soit élu. Dieu une cassette ça, le message intelligent, et ne fait pas esprit pour ne pas comprendre. Pas esprit. Des fois les choses peuvent être dites pour que les gens partent. Ce n'est pas exprès. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin des affaires de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et regarde l'homme comment il était. Frère Branham dit, l'homme aujourd'hui, il est tout le temps besoin d'une raison. Il dit, c'est ça le défaut de l'homme. L'homme, il vient, il pourra toujours, il pousser sauver. L'homme, il pousser, eh bien, il pousser, comment dire, jamais il peut accepter sur les rêves. Il est capable au moins de dire, Seigneur, oui, moi d'accord, j'ai désobéi. Non. Qui l'homme, il répond? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Comme ça. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, regarde nos problèmes aujourd'hui. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors, la femme, il écoute la voix. La femme, il écoute la voix du serpent. Et moi toujours, moi dis, peut-être c'est qui pas nous connaît. Alors la Bible peut parler que le serpent, il s'y marchait. Le serpent était un animal, mais qui n'avait pas d'âme. Voilà. Le serpent était un animal qui pas t'y ramper. Il t'y marchait sur les pieds, mais une seule différence qu'il patinait avec l'homme, c'était les patinait dans l'âme dans lui. Amen. C'est ça la différence. Maintenant, quand on regarde la science parle de quelque chose qu'on appelle la chaîne manquante. Bon Dieu envoie un prophète pour expliquer ça. Jusqu'à aujourd'hui, ben, on peut regarder. Eh bien, la chaîne manquante, c'était qui? Frère Branham dit. Vous content qu'on va t'attacher? Le serpent, voilà. Vous allez dire comme ça, c'est un idée. La chaîne manquante, Frère Branham dit, eh bien, c'était le serpent. Parce qu'il fait, il n'est plus existé. Dieu maudit le serpent et dorénavant, il rampait l'eau sur ventre. Il marchait, il y a l'eau sur ventre.
Et l'homme, lui, il a fouillé, puis il y a une trace. Puis une trace, bon Dieu disparaît, lui, net, complètement. Il maudit. Et la science jamais pas accepté va nous faire pareil. Lui, qui est son problème, il faisait trouver une preuve. Il faisait trouver les os. Et puis, il dit pas pour jamais trouver les os là. Parce que bon Dieu efface complètement. Et le serpent, eh bien, il marchait, il rampait dorénavant. C'est ce payer qu'il a payé finalement. Par la désobéissance. Et bien, parce qu'il eh bien, Satan servi pour faire quelque chose que il détruire carrément tout. Hein? Et Dieu dit, l'homme dit ça. L'Éternel dit ça à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme lui, maintenant, il répondit, la femme, le serpent m'a séduit. Frère Branham dit, écoute ça bien, un mot caché partout, on a écrit là. Eh bien, Frère Branham dit le mot séduit, qu'il a Bible mettait, caché ces choses sages, intelligentes. Frère Branham bien expliqué, c'est le mot déshonore. Écoute ça bien. Une déshonore, eh bien, il dit, la femme répond, mais qui n'arrive toi? Pour qui fait-il faire ça? Il dit, mais serpent, une déshonore. Maintenant, l'homme par derrière, il vient, il dit, tu connais? Moi, je trouvais que c'est bon. Alors, finalement, l'homme rentre là-dedans et nous tout connaît bien que mon frère Branham explique ça. Qui fait l'homme, il fait ça? Parce qu'il dit, tu connais que, bon Dieu, tu peux détruire la femme dans la terre, cette fois-ci. La femme, tu peux exterminer. Pour lui capable, c'était une jolie prédication de la rédemption. Et ce qui dit les choses peut répéter pour nous aujourd'hui. Eh bien, Adam, il disait, accepter perdu, il peut payer les conséquences, il préférait à sauver madame. Ève. Et là, finalement, le serpent, il met sa sémence. Et finalement, Adam met sa sémence pour qui, frère Branham expliquait, c'était pour protéger la femme. Parce que Dieu n'est pas capable de détruire la semence de Adam, mais il peut détruire la femme. Et finalement, Adam intervenir et lui mettre sa semence. Et c'est là la semence du serpent commencé. La descendant de Caïn, serpent. Et nous trouvons que 2 enfants naissance jumeaux, un de Caïn et l'autre de, eh bien, 2 enfants naissance de Ève, Caïn avec Abel. Et là, nous trouvons Caïn, sa réaction, nous trouvons comment il était. Eh bien, il consiste tuer, faire du tort pour qu'il fasse parce que Dieu n'est pas dedans. Et c'est ce qui arrive quand nous sommes de l'autre côté. Alléluia. Voilà un petit peu, on rafle un petit peu, juste pour parler de, eh bien, pour terminer vite. On arrive l'heure. Eh bien, les pénitences, nous tout connaissons bien, il dit, bon Dieu, Dieu avec serpent, et bien dorénavant. On vous termine avec ça. Un dernier point pour montrer nous qu'il était bel et bien vrai que le serpent est un descendant. Majorité de l'Église, pas quoi là-dedans ce qu'aujourd'hui. Je ne sais pas quoi là-dedans. Que Caïn est le descendant eh bien, du serpent, qui est le diable. C'est même qu'il nous lit ça dans là-haut, nous lit, eh bien, le serpent ancien, c'est le diable. Dans Apocalypse. Alors, comme pénitence, on termine avec ça, l'Éternel dit à ce serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une mythe, voilà la clé. Je mettrai, c'est la question qui me pose la personne, et il n'est pas foutu répondre à ce qu'elle dit. C'est un peu important. Sautez comment tu as envie, explique-moi tous les autres, mais sans pas qu'à répondre. Mais là, il dit,
je mettrai inimitié entre toi et la femme. Toi, c'est qui l'église? Et c'est là même la clé là. Beaucoup les églises qui pas quoi là-dedans, je ne pas même prendre le temps pour dire, mais toi, c'est qui? Toi, c'était le serpent, le diable. Et là, c'est la clé. M'enfonce le clou. C'est qu'aujourd'hui, mon compétent réponse. La personne saute par tout. Écoutez, de mes causes au serpent, n'arrive là-bas. Tu es sorti au sujet là. Tu ne peux pas encore répondre à mon réponse. Tu peux dire moi, qui prophète, qui me croit, eh bien, il n'est pas figuré dans la Bible. Mais comment on est capable de poser une question, tu ne peux pas répondre, mais on peut répondre à moi. C'est à cause, c'est un prophète qui m'a dit d'envoyer là. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Explique-moi ça. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Aujourd'hui, je trouvais comment le monde peut aller. Eh bien, ça n'est plus comme ça, une légalité. Eh bien, la femme encore continue, paye les choses avec douleur pour qu'elle ait des enfants. Mais le mari n'a pas payé ça, rien. Mais la femme, finalement, il gagne un fardeau bien porté, il tout passé, ils ont bien fait comme l'homme. Qui l'homme se châtiment lit? Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'ordre au sujet duquel tu avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. L'homme besoin de travail à la sueur de son front. Aujourd'hui, la femme aussi, il paye double. Il y a le travail à la sueur de son front, plus il y a la maternité là-bas. D. Et l'homme aujourd'hui, il y a encore une seule. Il va de madame pour mettre là-bas, de l'autre côté. Et la famille seule de l'autre côté, il a fait tous les deux. Alléluia. Nous terminons par là. Et il y a encore un texte. L'église a eu d'ici, mais vu qu'il est avancé, nous allons passer à la prière. Et je pense que c'est une petite exhortation parce que c'est quelque chose d'important que des fois les gens du message, on peut dire pas des enfants, les grands pas capables de répondre quand arrive devant du monde qui ne pas croire dans ce message. Quand on arrive, et bien là, on très bien, il y a beaucoup de finis lire qui avant eux. Eh bien, il faut dire, le prophète dit à tes appels dans l'enseignement du serpent. Et il ne faut pas croire là-dedans. Alors, nous sommes capables de répondre à quelque chose là. Nous sommes capables de connaître qui faire. Eh bien, la semence du serpent, eh bien, il y a une semence, il y a une génération qui est sortie du serpent, c'est celle de Caïn. Amen. Amen, Église. Amen. Bon Dieu bénisse ces paroles. Si nous mettons debout, nous allons chanter un petit chant. Après, nous allons passer à la prière.